Tout d'abord, je tiens à féliciter mes joueurs pour cette performance. Il était important pour nous, après le match nul des Aigles, le match de nul contre l'UPOPO, de pouvoir renouer avec la victoire devant notre public, surtout qui revenait dans le stade, euh, contre vraiment une très belle équipe. Je vous l'ai dit avant ce match, c'est une des équipes qui m'a impressionné le plus pour l'avoir étudiée. Et vraiment, je l'ai dit aux joueurs, c'est une équipe qu'on pouvait craindre. Et je tiens à féliciter vraiment l'excellent travail du coach. Et on voit sa patte. C'est une équipe vaillante, une équipe qui travaille, dans laquelle il y a des joueurs qui ont du potentiel. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils nous ont mis en difficulté. Alors effectivement, on a marqué 4 buts, c'est bien pour le moral, c'est bien pour le classement aussi. Euh, mais comme auparavant, je tiens à être mesuré sur cette victoire. Faut pas s'enflammer. Euh, il y a eu des très bonnes choses, mais il y en a eu aussi des moins bonnes. Euh, J'oublie pas que parfois pendant de longues séquences, on n'a pas touché le ballon. Donc ça veut dire que il y a encore des réglages à faire. Rien n'est rien n'est acquis. Par contre, on est sur le bon chemin. On construit doucement mais sûrement. Et voilà, je voudrais dédier cette victoire à nos supporters parce que ils l'attendaient depuis un moment, mais aussi leur dire que le football n'est pas une science exacte et qu'il faut qu'ils soient avec nous, qu'ils soient patients, qu'ils soient indulgents parce que à l'arrivée, on veut construire un gros club et en mettant la pression sur nos joueurs, ça peut être néfaste parce qu'on a des jeunes joueurs des fois qui sont inhibés par la pression et puis qui jouent pas à leur niveau. Aujourd'hui, je trouve que le public nous a supportés parce qu'il y a eu des buts, mais il doit être aussi derrière nous quand les choses vont moins bien. Le reste du travail, comme je vous dis, vous savez, dans ce métier, il faut beaucoup d'humilité. C'est pour ça que oui, je suis très content pour mes joueurs, je suis très content pour les dirigeants aussi et pour les supporters, mais je sais aussi que la tâche ne sera pas facile et je sais l'ampleur du travail qui me reste à faire avec mon staff. Donc, pas totalement, pas totalement. Je pense qu'il y a encore des connexions euh, intersectorielles à, à travailler sur le plan cognitif. Et ça, c'est le plus dur. Euh, et il faut le travailler par des exercices, par des procédés à l'entraînement, par de la vidéo. Et vous savez, ça, les gens ne le voient pas, mais on travaille énormément. On travaille énormément, on fait beaucoup de vidéos et sur le plan de la perception aussi. À quel moment, à quel moment je peux accélérer pour me retrouver dans une zone de but? À quel moment le centreur, dans quelle zone il est? Est-ce qu'il va centrer en retrait? Est-ce qu'il va centrer au deuxième? Tout ça, c'est des choses du football moderne, c'est de la perception. Et on ne travaille pas que sur le côté physique, que sur le côté athlétique. Ça, je vous rentre vraiment sur des choses un peu techniques, mais tout ça, c'est difficile à mettre en place et c'est pour ça que les gens, des fois, ne comprennent pas trop parce que je veux pas rentrer dans les détails. Mais voilà, il nous reste beaucoup de boulot. On va savourer cette victoire, on va laisser du repos aux joueurs et puis repartir au travail dès la semaine prochaine parce qu'il y a un gros match qui nous attend à l'extérieur. Écoutez, il y a un peu de tout, vous savez. Quand vous reprenez un projet euh, en fin de saison, c'est-à-dire au mois de juin, juillet, vous avez toujours une période pratiquement de préparation qui va de 5 à 6 semaines et vous avez du temps en fait pour pouvoir mettre en place votre projet de jeu, votre philosophie de jeu et vous avez aussi quand vous arrivez dans un club où vous avez la possibilité de recruter des joueurs qui vont avec votre philosophie, je dirais que c'est un peu plus facile et donc moi j'arrive en janvier avec une équipe qui est déjà là, avec l'interdiction de recruter, mais je le savais parce que quand j'arrive dans un club, j'analyse la situation et j'accepte le projet, j'accepte le défi. Je sais que ça va pas être facile. Je vous l'ai dit, je fais avec les joueurs que j'ai et c'est à moi, c'est mon travail. Je suis payé pour ça, je suis formé pour ça et c'est à moi de tirer le maximum de mes joueurs.
et pour les ramener au plus haut niveau. Et c'est ce qu'on essaye de faire, malgré que, là, vous avez vu, on a au début de saison contre les Aigles, contre le Popo, c'était un peu, il y avait de l'amélioration. Contre Aigle, on voyait que c'était un match nul, mais insipide. On a été en difficulté. Après, contre l'Upopo, c'était un peu mieux parce qu'il y avait un peu plus de jeu. Cependant, on n'avait toujours pas marqué. Et puis là, bah, on se libère. Pour autant, il y a encore du travail. Euh, pour euh, pour la deuxième pour la deuxième question, vous pouvez me rappeler la deuxième question? Ah oui, oui, pardon. Ouais, donc il y a aussi le niveau. Vous savez, chaque année le niveau augmente et puis il y a des équipes qui veulent se qualifier aussi en compétition CAF. Et je vous l'ai dit, il y a du potentiel en RDC. Vraiment. J'ai entraîné au Bénin pendant 2 années. C'est qualifié pour la Ligue des Champions. On a été champion. Mais je vois tout de suite le potentiel. Il est énorme. Et ouais, le niveau il est plus élevé aussi. Et puis chaque année, vous allez voir, chaque année le niveau il va augmenter. Et c'est ça qui va faire le charme du championnat RDC. Et puis on espère que dans quelques années, il va se professionnaliser et puis qu'on puisse le vendre, qu'on puisse vendre ce championnat-là, que ça puisse profiter à tous les clubs.